Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi est attendu au Pakistan. Il pourrait arriver à Islamabad dès ce vendredi soir avant de possibles pourparlers de paix avec les États-Unis. En attendant, le ministre de la Défense israélien se dit prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Antoine Joubeau. La pression ne retombe pas depuis le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Israël se dit même prêt à reprendre immédiatement la guerre. Nous attendons le feu vert des États-Unis, avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei et des successeurs des dirigeants du régime terroriste iranien, et pour renvoyer l'Iran à l'âge des ténèbres et à l'âge de pierre. À Washington, lorsqu'un journaliste demande à Donald Trump s'il utiliserait l'arme nucléaire contre l'Iran, pourquoi utiliserais-je une arme nucléaire alors que nous les avons anéantis de manière totalement conventionnelle sans ça? le président américain assure avoir tout son temps. Pour l'instant, la stratégie, c'est le blocus sur le détroit d'Ormuz. Les Iraniens sont venus nous voir et nous ont dit « Nous acceptons d'ouvrir le détroit » et tout le monde était content. Tout le monde était content sauf moi. J'ai dit « Attendez un peu, si on ouvre les détroits, ça leur apporte 500 millions de dollars par jour. Je ne veux pas qu'ils gagnent 500 millions de dollars par jour tant qu'ils n'ont pas réglé cette affaire. Donc, c'est moi qui l'ai maintenu fermé. » Le président américain menace de recourir de nouveau à la force militaire contre l'Iran si aucun accord n'est trouvé. L'Iran a encore une fenêtre pour faire le bon choix à la table des négociations. Il lui suffit de renoncer à l'arme nucléaire de façon concrète et vérifiable. Du côté de Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères pose ses conditions. La question du nucléaire ne peut plus être le sujet principal des négociations. L'enjeu central, c'est de mettre fin à la guerre d'une manière qui préserve nos intérêts. Le chef de la diplomatie iranienne est attendu ce vendredi à Islamabad, au Pakistan, pour des discussions avec les États-Unis et Israël. Au lendemain de l'annonce de Donald Trump d'une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban de 3 semaines, le Hezbollah appelle l'État libanais à se retirer des négociations directes avec Israël. Mohammad Rad, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, estime que toute rencontre entre les représentants des deux pays, je cite, ne bénéficiera en aucun cas d'un consensus national libanais. Cette trêve fragile va permettre aux nombreux déplacés libanais de pouvoir rentrer chez eux.